Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je veux vous parler aujourd'hui de quelques petits changements qui vont arriver sur la chaîne. À commencer par le retour de cette intro, le salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai utilisée pendant pas mal de temps et que je n'utilisais plus depuis un an. Et ben il est de retour. Voilà, maintenant je vais à nouveau débuter mes vidéos comme ça et du coup c'est la fin des teasings que je mets à chaque début de vidéo. Vous savez, le moment de quelques secondes où c'est écrit dans cette vidéo et où je vous montre quelques images de ce qui va se passer dans le vlog. Ça fait quelques temps déjà que je reçois des messages, des commentaires de personnes parmi vous qui n'aiment pas ça parce que il y a des gens qui trouvent que ça spoil un peu la vidéo. J'ai pas mal réfléchi sur le sujet, je me suis beaucoup demandé est-ce que j'enlève cette partie du début et je reprends cette intro que j'utilisais avant. Après pas mal de réflexions, je me suis dit que ouais, ça pouvait être sympa de changer et de revenir à ça. Et je vous ai fait très récemment un sondage sur Instagram en story et vous avez été plus nombreux à répondre que vous vouliez que j'enlève en gros cette partie en début de vidéo. J'ai donc décidé de vous écouter et aussi de m'écouter puisque voilà, je vous le dis, je pense que ce sera mieux comme ça, que ça va permettre de directement rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, on va revenir à l'intro d'avant. Je sais que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, aiment beaucoup cette intro. Je vois aussi pas mal de commentaires depuis un moment, de gens qui me disent « Ouais, c'est quand le retour de l'intro, salut à tous, c'est Monor et tout ». Et ben voilà, c'est maintenant, vous allez être servis puisque à partir d'aujourd'hui, je vais débuter toutes mes vidéos comme ça. Ça fait du bien des fois de changer un peu les choses. Ça fait là un an à peu près que je m'organise de la même façon, que je crée mes vidéos de la même façon, que c'est la même intro, tout ça, le petit teasing. Et il y a des moments comme ça où je pense que c'est important de changer un peu certaines choses. Peut-être que ce sera pas forcément mieux, peut-être que enfin voilà, en soi ça change, c'est pas des gros changements quoi. Mais je sais pas, pour moi ça me donne un peu l'impression de me renouveler, de faire des trucs, de faire les trucs un peu différemment. Et je pense que c'est important de changer un peu les choses régulièrement. Deuxième changement, sans doute le plus gros, je pense que je ne vais plus sortir mes vidéos en temps réel. Là, ça fait un an que je fais ça, c'est-à-dire que je tourne et fais le montage de mes vidéos pendant mes voyages. En gros, voilà, je filme une journée, le soir, je fais le montage et elle sort sur la chaîne le lendemain. C'est comme ça que j'ai fonctionné sur les récents voyages. Et ben, je pense arrêter ça pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. La première raison, je pense que vous vous en doutez, c'est quelque chose d'extrêmement fatigant de produire une vidéo par jour. Déjà que de voyager, c'est fatigant. En plus, avec le montage tous les soirs, ça fait des nuits assez courtes régulièrement et c'est assez épuisant mentalement. J'ai beaucoup aimé faire ça pendant un an. Je trouve que ça crée une interaction vraiment sympa avec vous. Donc j'ai bien fait de partir sur ce rythme de une vidéo par jour, de vidéos en temps réel pendant un an. Franchement, ça a été une super expérience pour moi. Mais comme je vous le dis, c'est bien de changer sa façon de fonctionner des fois. Et déjà, il y a ce côté fatigue. Là, du coup, j'aurai plus de temps en voyage, je serai plus reposé, je pourrai plus sortir en fin de journée, le soir, tout ça. Et aussi, j'ai envie de vous proposer du contenu plus étalé sur l'année parce que là, en faisant ça, il y a une vidéo qui sort tous les jours pendant la période du voyage, donc pendant 2, 3 ou 4 semaines. Et après, quand je rentre en France, il y a des longues périodes de parfois plusieurs mois où il n'y a pas ou alors très peu de contenu sur la chaîne. Et je pense que ça peut être plus cool pour vous de justement d'avoir du contenu toute l'année régulièrement. Et en plus, je pense que c'est bien pour la chaîne, pour le référencement des vidéos parce que être régulier sur YouTube, c'est un peu la base pour être bien référencé. Et je suis pas sûr que d'avoir des périodes où je suis ultra régulier en sortant une vidéo par jour et après avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois où il se passe rien sur la chaîne, ce soit très bon justement pour son évolution. Alors je vous ai dit que je pense fonctionner comme ça, je suis pas encore sûr à 100%. Il y a en fait un élément déclencheur qui est le prochain voyage que je vais faire qui arrive très rapidement. Et c'est un voyage dans un pays dans lequel c'est vraiment pas possible de fonctionner comme ça, de poster une vidéo par jour
pour une raison qui est que la connexion internet n'est pas assez bonne. Mais même avant ça, en fait, je pensais déjà à reprendre un rythme plus étalé sur l'année et à arrêter de poster une vidéo par jour pendant les voyages. Et du coup, je me suis dit que ce voyage-là qui arrive sera un test pour voir comment j'arrive à m'organiser et si ça fonctionne bien, enfin si je suis assez satisfait du rythme de publication, et puis aussi voir vos retours, vous si ça vous convient de fonctionner comme ça. De toute façon, pour ce voyage-là, comme je vous le dis, en fait c'est pas possible, ce sera pas possible de faire autrement. Et si ça se passe bien, si voilà, je me rends compte que j'arrive bien à enchaîner les montages en rentrant, que c'est pas trop encombrant, parce que oui, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que quand je rentre en France, je travaille pour mettre des sous de côté, et là du coup j'aurai tout le montage des vidéos à faire en plus du travail que j'aurai quoi. Donc il faudra voir aussi si j'arrive à bien m'organiser à ce niveau. Ça va être le voyage pour tester tout ça, pour voir si ça me convient, et si c'est le cas, je vais fonctionner comme ça sur tous les voyages par la suite. Du coup, pour ce prochain voyage, il va falloir me suivre sur Instagram. Ça va être très important puisque je vais poster les stories sur Instagram en temps réel. Donc vous aurez du contenu avant la publication des vidéos sur YouTube. Donc très intéressant pour voir un peu à quoi ça ressemble et avoir un premier aperçu du voyage qui va arriver. Du coup, ça nous amène à un autre changement qui est celui des photos du Kodak. Comme vous le savez, pour chaque voyage, j'emmène avec moi un appareil photo Kodak jetable et je vous fais gagner ensuite les photos via ma page Tipeee. Alors c'est un petit changement, mais en gros, jusqu'à maintenant, il fallait faire un don pendant le voyage pour tenter de gagner une des photos. Et maintenant, la période pendant laquelle vous pouvez faire un don pour tenter d'en gagner, elle va être plus grande puisque ce sera toute la période pendant laquelle sera diffusée l'aventure. Et comme je vous l'ai dit, ce sera plus étalé et donc ça vous permettra d'avoir plus de temps pour participer au tirage au sort pour les photos. Voilà, donc ça c'est un premier petit truc. Et autre chose au niveau du Tipeee, tout ça, c'est que je ne pourrai plus remercier les tipeurs à la fin de chaque vidéo comme je le fais habituellement. Étant donné que je vais diffuser les vidéos une fois rentré en France, donc après le voyage, et pendant le voyage, je ne serai pas au courant de qui sont les tipeurs, donc ce ne sera pas possible de vous remercier à la fin des vidéos. Mais pour compenser un peu ça, j'ai décidé d'acheter en fait des objets, je sais pas trop quoi, mais des trucs typiques du pays en question et de les faire gagner sur Tipeee avec les photos. Ça vous fera des trucs cool à gagner. Je sais pas, je vais essayer de trouver des produits locaux ou des petits souvenirs, des choses comme ça que je peux vous faire gagner en plus des photos. Donc vous n'aurez pas la dédicace à la fin de la vidéo, mais certains parmi les tipeurs pourront tenter de gagner ces petits souvenirs. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît, mais j'ai trouvé l'idée assez cool en tout cas. Un autre changement, je ne vais plus faire de bilan après chaque voyage. J'avais l'habitude en rentrant de vous faire un bilan, de vous parler un peu de comment ça s'est passé au niveau des transports, au niveau du budget. Je vais arrêter de faire ces vidéos parce que c'est pas forcément des vidéos que j'aime beaucoup faire déjà pour être honnête avec vous. Et puis en plus sur un voyage de 2 semaines comme je viens de le faire au Portugal, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Et vu que ça vient de se passer, j'ai l'impression en fait de me répéter. Il y a juste à regarder tous les vlogs de l'aventure. Si vous avez suivi la série, pour moi, je trouve pas que c'est extrêmement utile de récapituler ça directement en rentrant et de vous faire un bilan sur un voyage de 2 semaines quoi. Ça fait quelques temps déjà que je pense à arrêter de faire ces vidéos pour ces raisons et j'ai donc pris cette décision, mais du coup je vais faire des bilans annuels en fait à chaque fin d'année, vous retracer tout ce que j'ai fait pendant l'année et combiner ça avec une FAQ. Je pense que ça fera une vidéo avec plus de choses à dire et plus intéressante et qui retracera un peu les choses. Donc ce sera pas des voyages que je viendrai de faire ou je viens de rentrer. Donc ce sera plus intéressant à réaliser pour moi et je pense à regarder pour vous. Et pour finir, dernière info, je vais faire des vidéos annonces de mes voyages, c'est-à-dire que avant chaque voyage, je vais vous annoncer le pays dans lequel je vais. Donc ça veut dire que dans quelques jours sur la chaîne, vous allez avoir une vidéo dans laquelle je vais vous annoncer le pays dans lequel je pars. Et du coup, pour chaque voyage par la suite, je vais vous faire des vidéos
où je vous annonce le pays avant d'y aller. Ça va être des vidéos où je vous présente globalement le pays en question. Ça va vous permettre de patienter un peu, hein. Moi je pense qu'entre voilà, une vidéo d'annonce où je vous présente un peu le pays, après si vous suivez sur Instagram, vous pouvez voir les stories et après par la suite, diffusion des vidéos sur la chaîne. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, pas mal de petites infos, de petits changements. Ça méritait bien une vidéo. J'espère en tout cas que vous avez hâte de découvrir ma prochaine destination. Ça va être fou, franchement, le prochain voyage qui arrive là, il va être incroyable. Moi j'ai super hâte de partir. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour la vidéo dans laquelle je vais vous annoncer tout ça. Et pour ceux qui souhaiteraient être informés un peu avant, et ben sur mon Instagram en story, je vais mettre des stories en temps réel, hein, pendant le jour du départ et pendant les premiers jours du voyage. Et cette vidéo annonce où je vous annonce le pays, elle va sortir un peu après que je sois, quelques jours après mon arrivée dans le pays en question. Donc ceux qui me suivent sur Instagram seront au courant un peu avant de la destination. Donc plus que jamais, il faut me suivre sur Instagram. Si vous me suivez pas encore, allez-y. Si vous n'avez pas encore de compte Instagram, créez-en un juste pour me suivre. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à tenter peut-être en commentaire d'essayer de deviner ma prochaine destination. Mais de toute façon, vous n'y arriverez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour cette nouvelle aventure.